côté, et ce sera un plaisir de céder la parole à Monsieur le député de Saint-Jean, qui est également de la région de la Montérégie. Alors, vous avez la parole, Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Comme Montérégiens, nous avons comme point commun qu'on veut s'assurer d'avoir des meilleurs services de santé et des services sociaux de notre région. Dans une autre vie récente, j'ai eu à travailler avec M. Gendron quand il était au C3S du Haut-Richelieu, Rouville, dans ma circonscription. Donc, je vais commencer avec un dossier, disons, un peu plus facile pour lui, parce qu'il connaît assez bien, pour y avoir travaillé assez longtemps, avec le dossier de l'hôpital du Haut-Richelieu. Je pourrais vous faire part de différents messages, de différents commentaires de citoyens de ma circonscription, ou même des gens du personnel ou des gens de différents niveaux de la circonscription qui se questionnent, qui attendent, qui même dans certains cas désespèrent la venue des travaux nécessaires à l'hôpital du Haut-Richelieu, sachant qu'on va quand même augmenter la superficie de l'hôpital de environ, je pense, 43%. Les travaux à l'urgence, donc c'est assez nécessaire parce qu'à tous les jours, on voit que l'hôpital du Haut-Richelieu a un pourcentage très élevé de gens qui attendent à l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu, mais aussi pour les autres parties de l'hôpital, les laboratoires, les soins intensifs, pour l'avoir visité quelques reprises, avoir vu, vous le savez parce que vous étiez là à l'époque, mais c'est pas du luxe, disons. Et je pense que si je me trompe pas, cette année, l'hôpital, on est en 1971 qu'elle a été construite. 1971-1972, donc on est en 2011. Depuis 1971, il n'y a pas eu vraiment de travaux majeurs à l'hôpital du Haut-Richelieu. Cependant, la population a vraiment augmenté d'une façon considérable dans la région et elle va encore augmenter dans les prochaines années parce qu'il y a encore beaucoup de zones de développement possibles. Donc, il y a un déséquilibre entre les capacités physiques de l'hôpital. On peut avoir les meilleures infirmières, les meilleurs médecins, des travailleurs en grand nombre, mais si on n'a pas de place pour leur offrir des lieux de travail adéquats, ou si on ne leur offre pas des milieux de travail qui répondent aux normes actuelles, on est dans un véritable problème et un dilemme pour au fond, les gens qui en ont besoin, qui ont besoin de ces soins-là. Donc, ma question, et je suis content de pouvoir vous la poser à vous ce matin, c'est où on en est par rapport au projet d'agrandissement de l'hôpital du Haut-Richelieu et au fond, qu'est-ce qu'il manque pour que ça débloque et qu'on passe à l'action. Je vous avais déjà lancé à la blague en 2007 lors de ma première campagne électorale, pour reprendre une expression d'une de nos ex-collègues, est où la pépine, là? Devant l'hôpital. On avait bien ri, mais en ce moment, disons qu'on en rit, mais on ne devrait pas trop en rire parce que depuis 2007, il y a quand même beaucoup d'eau qui ont passé sous le pont, là. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur Gendron. Bon, comme on le sait très bien, dans la présentation, j'étais l'initiateur de ce projet-là comme directeur général à cette époque-là. Ce que je pourrais dire, c'est, depuis mon arrivée comme présentateur général, dans le fond, l'établissement m'a déposé à la fin février, début mars, dans le fond, la fin des travaux sur les plans et devis, dans le fond, préliminaires, en vue de passer à la dernière étape, qui sont les plans et devis définitifs et l'exécution. Une semaine après, l'agence, dans le fond, je remettais une lettre en personne, dans le fond, à l'établissement, ainsi qu'au conseil d'administration et à la fondation, dans le fond, l'avis positif de l'agence pour procéder. Maintenant, pour ce qui est de la Montérégie dans ce dossier-là, parce que bien sûr, vous aurez des discussions à faire au niveau de l'Assemblée pour le programme québécois d'investissement. Pour nous, la Montérégie, c'est le prochain projet à être annoncé en termes d'exécution. OK, donc, on est rendu là. Les travaux sont terminés depuis le mois de mars, dans le fond, à ce niveau-là. Donc, on attend, dans le fond, une belle annonce politique, en quelque part, le plus tôt possible. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, disons que c'est pas les annonces qui manquent par rapport à ce projet-là. On en a eu beaucoup.
On en a eu une pour annoncer les travaux à l'urgence. On en a eu une pour annoncer les travaux au 2e étage. On en a eu un autre pour annoncer la fusion de ces 2 annonces-là précédentes. Et là, on aurait une autre annonce pour nous dire qu'on va pouvoir commencer les travaux. Ce que je pense, c'est que les gens de Saint-Jean, les résidents du Haut-Richelieu et de la MRC de Rouville, c'est pas une nouvelle annonce qu'ils ont besoin, c'est le début des travaux. Je comprends que c'est pas vous qui décidez ça. Je comprends que je devrais peut-être dire ça au ministre de la Santé et des Services sociaux, mais je prends l'occasion ce matin pour le préciser, parce que les gens en ce moment, ils veulent avoir la pépine, mais au-delà de la pépine, avoir les services qui ont droit. Parce que ces travaux-là, on l'a dit, c'est plus de 43% d'augmentation de l'hôpital. Ça fait en sorte que c'est des travaux immenses. C'est des travaux aussi qui vont prendre du temps. Là, on est conscient de ça. Là. C'est pas parce qu'on va donner l'autorisation que instantanément l'hôpital va être agrandi puis que tout va se faire sans problème. Là. Il devra aussi y avoir un travail de faire en sorte que les départements ou les secteurs d'activité soient toujours en opération, donc qu'ils soient transférés d'un endroit à l'autre. Je comprends tout ça. Sauf que plus on attend, au moment on sait comment ça fonctionne aussi au Québec, plus on attend, plus ça coûte cher aussi, là, en bout de ligne, là, pour les travaux. Et plus on attend, moins qu'on offre des services de santé de qualité aux gens qui ont droit. Peut-être que je me défoule ce matin, mais je suis peut-être pas devant la bonne cible. Mais, mais c'est quand même important de le préciser. Et je comprends que vous avez dit que l'agence a donné l'autorisation très rapidement, en 1 semaine, entre la demande du conseil d'administration du C3S et l'autorisation de l'agence. Donc, je comprends que si après 1 semaine, c'est à peu près début mars, à peu près que la demande a été faite, donc vers la mi-mars, fin mars, là, tout était là pour aller de l'avant, pour avoir l'autorisation nécessaire pour aller dans la dernière phase, donc de la phase de l'exécution et aussi là, des derniers préparatifs avant l'exécution finale des travaux. Est-ce qu'en ce moment, le projet bloque à quelque part? Est-ce que c'est au Conseil des ministres, pas au Conseil des ministres, au Conseil du Trésor, sur le bureau du ministre? Est-ce que, je comprends que vous faites aussi votre travail, puis que le C3S fait aussi son travail, mais il y a aussi l'autre partie que si ça bloque à quelque part, on peut bien faire tous les plus beaux plans, avoir la meilleure vision des choses, mais le projet aboutira pas. Donc, est-ce que vous avez eu des discussions avec le ministère ou avec le Conseil du Trésor pour voir s'il y a un problème technique qui fait en sorte qu'on ne peut pas procéder à la dernière phase ou en ce moment, c'est dans le camp politique, puis les politiciens vont s'en occuper? M. Jardin. D'abord, je demeure à quelques pas de l'hôpital du Haut-Richelieu, donc je connais très bien, sensibilisé par rapport à ce besoin-là. Mais en toute transparence, toutes les étapes sont terminées. Que ce soit avec le ministère, avec le ministre, tout le monde s'est entendu, là. Donc, c'est vraiment savoir la disponibilité financière au niveau du Conseil du Trésor, du Programme québécois d'infrastructure, parce qu'il n'y a plus aucune étape à faire. Il n'y a pas de blocage, que ce soit au niveau CHQ, Infrastructure Québec, ministère, ministre, pas du tout au contraire. Tout est attaché depuis le mois de mars. Tout. Il n'y a aucun blocage par rapport à ça. Donc, nous, on espère finalement que ça va faire l'objet d'une priorité retenue au niveau du Conseil du Trésor, puis par le Conseil des ministres, puis vos travaux, bien sûr. Là. C'est vraiment à ce niveau-là. Il n'y a plus d'inquiétude, il n'y a pas de point d'interrogation à aucune part par rapport à ce dossier-là, qui touche de façon importante. C'est un projet d'envergure, hein, l'urgence à l'opération, soins intensifs, laboratoires, inhalothérapie et autres, là, pour nommer d'autres petits secteurs, mais les principaux secteurs, c'est très important. Parce que c'est important aussi d'avoir un établissement qui répond aux nouvelles normes pour pouvoir, dans un premier temps, avoir une certaine meilleure rétention du personnel, mais aussi attirer aussi du personnel. Et c'est pas comme si on n'a peut-être pas la même situation que des régions plus éloignées au Québec qui ont un très grand manque de médecins ou de personnel médical, mais on a quand même des besoins et on doit aussi pouvoir attirer ces gens-là.
On pense juste au 5e Nord qui a été refait. Déjà, c'est un atout intéressant et ça attire des gens. Puis c'est ce bout-là que même, on me disait quand on fait visiter l'hôpital à des nouveaux médecins ou à des gens pour essayer de les garder, on visite, maintenant on leur fait visiter le 5e Nord. Là, c'est beaucoup plus intéressant que les autres unités de soins du reste de l'hôpital. Mais quand on arrive aux soins intensifs, là, puis que on voit le plancher, on voit même il peut y avoir des risques pour les gens. Moi, en tout cas, ça m'inquiète. Et là, vous me dites au fond qu'il n'y a pas de problème. Tout est l'expression au fond est canée. Et au fond, ce qu'on attend, c'est l'annonce. Donc, le débat au fond est plus au niveau de l'agenda politique du gouvernement au moment où ils vont décider de faire l'annonce. Voilà. Tout à fait. Donc, OK.